Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci d'embarquer à bord donc du vaisseau spatial, vaisseau amiral estampillé Film Guinée. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Merci d'être au rendez-vous. L'équipe mobilisée pour vous servir. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour, le faiseur de roi. Oui, parce que là, vous avez changé de position là. Oui, évidemment. Toi et Talibé. Conditions climatiques obligent. Je ne vais pas dire ça aux auditeurs. Ouais. Alors, pourtant, il fait frais quand même à Mamou. Ah oui, il fait très frais à Mamou. Plutôt à Dalaba. Et chez moi aussi, à Madina, à Kankan. Si oh là là, s'il te plaît, Mohamed. Non, je vous y invite. Non, mais s'il te plaît, Mohamed. Faites un tour à Madina. C'est ce qui se passe à Kankan. Faites un tour à Madina. Non, mais c'est une catastrophe climatique à Kankan. Ah, mais je ne sais pas. Mais c'est le soleil de plomb, mon gars. Tu as plutôt l'avantage du froid de Berlin. Bien. Voilà. Mais pas de Madina. Tu connais pas Madina. Mamou, et c'est à juste raison qu'on vous a placé là, à côté du climatiseur. Je le prends avec. Le doyen doit me le concéder. Bien. Vous savez, hier, très rapidement, tantôt, je parlais des 260 milliards de francs guinéens laissés sur le compte de la Société guinéenne de pétrole, ce qu'on appelle le fonds de délocalisation. Du dépôt central. Du dépôt central de délocalisation, ce fonds qui a été laissé sur le compte de la SGP par le ministre Zakaria Koulibaly. Bien. Je me suis intéressé encore à un autre fonds. Vous connaissez l'immeuble, la cité chemin de fer. Oui. Vous savez que c'est un patrimoine de l'État. Effectivement. Donc les loyers de ces bâtiments sont versés dans un compte est logé dans un compte qu'on appelle fonds séquestre. Fonds séquestre, oui. Le fonds séquestre, là, il existe. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on questionne le patrimoine bâti public. Est-ce que ce fonds séquestre existe jusqu'à présent à date? Parce que beaucoup de questions se posent. On a besoin d'entendre la réponse du... Combien y a-t-il dans le fonds? C'est ce que vous voulez savoir. Des centaines de milliards, il faut le dire. Parce que ce sont des fonds qui sont logés à titre conservatoire et qui sont quotidiennement alimentés. En cas de besoin, on peut récupérer. Mais aujourd'hui, il y a des interrogations qui commencent à être posées. Il faudrait que Yayo, le directeur du patrimoine bâti, qu'il nous dise aujourd'hui si ce fonds séquestre existe. Parce que ce fonds ne peut pas disparaître, croyez-moi. Bien. Il y a Anguille Souron, si j'en parle ce matin, c'est que ça ne va pas. Bien, moi-même. On nous dit clairement où est passé le fonds séquestre des loyers récupérés au compte des bâtiments de l'État à la cité chemin de fer. Ouais, parce qu'il faut rappeler que ça a été l'État, au terme d'une bataille judiciaire, avec Santilo à l'époque. Avec Santilo à l'époque. Tout à fait. Merci, Mohamed. Et je pense que l'alerte est donnée. On va aller demander des comptes forcément à M. Yayo, donc, qui est le directeur du patrimoine bâti public. Cabinet Fofana, monsieur le politique. Bonjour. Bonjour, cher Aboubacar. Je commence. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bien. Un sondage ELAB donne Valérie Pécresse en tête. Exactement. En tête pour la présidentielle en France. Absolument. Ouais, c'est quand même c'est l'inquiétude. Ça frémit dans tous les sens. Ça frémit du côté de la France. Sens, tous les quartiers généraux des partis politiques en liste, bien évidemment, cette élection-là. Et elle a dit que ça démontre l'envie de changement chez les Français. Absolument. Ce sondage donne 52% à Valérie Pécresse et il dit que 45% des électeurs d'Éric Zemmour et 31% des électeurs de Marine Le Pen voteraient possiblement pour elle en cas de second tour. Valérie Pécresse. Bien, donc second tour possible. Bien sûr. Mamadou Ridalo, bonjour, monsieur le philo-journaliste. Bonjour, Aboubacar. Bienvenue. Merci, bonjour à nos millions d'auditeurs. C'est une chimère pour Pécresse. Je crois que, évidemment, c'est une rêvasserie. Parce que Macron sera reconduit, je suis sûr. Très bien. Alors, je voulais juste dire que, vous savez, aux premières heures de la Covid, il y a un plan de riposte qui a été concocté par le gouvernement à plusieurs volets. Donc, le volet social disait que le gouvernement devait prendre en charge les factures des ménages. Ce qui veut dire que, passé ce délai, ou durant toute cette période-là, les ménages n'avaient pas à payer de l'électricité. Sauf qu'aujourd'hui, et ça ne fait que durer, ces montants-là reviennent sur les factures en termes d'arriérés. Et cela effraie des ménages aujourd'hui qui, quand ils reçoivent leurs factures, on y voit 2 millions, 3 millions, 4 millions à payer. Pour quelqu'un qui ne peut pas payer 500 000 net, vous reportez toujours ces montants. Donc, il y a lieu que l'État appurge ces trucs-là, ces montants auprès de EDG. D'où la nécessité pour EDG de communiquer là-dessus. Nous avons rencontré Mati, le Bangali Mati, le DG, Talibé et moi. C'est un monsieur qui a la
maîtrise de son sujet, mais le fait est qu'il n'y a pas de communication. Encore qu'ils nous doivent de l'argent. Bien entendu, il faut bien qu'à un moment donné, qu'il accepte de se livrer aux médias et de pouvoir donner des clarifications autour de tous ces sujets. Il paye d'abord nos arriérés à nous, les médias. J'insiste que le gouvernement aussi paye. Il faut bien vérifier si vous aussi vous n'avez pas d'arriérés auprès de DDG. On en a beaucoup. Attention, non, moi je n'en ai pas. Attention. Que le gouvernement paye ses montants à EDG pour que ces montants ne reviennent plus sur les factures des ménages. C'est très très important. Bien. Merci. Akoumba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, puisque la critique célèbre la raison causale, disons à ceux qui occupent les têtes, les directions des régies financières qui se battent, ils se fatiguent. Parce que ni marabout ni féticheur n'attrape Mamadou Doumbouya. Franchement, voilà. J'ai l'impression que c'est un déminage total. Qu'il ne rêve pas de rester. Mais les bons marabouts seraient du côté de la Mauritanie. Oui, bon. Qu'il fasse le voyage du Mali. Qu'il fasse le voyage de la Mauritanie alors. Qu'il aille au Sahel là-bas et puis comme ça, nous, en attendant leur retour, je leur dirai que Doumbouya a fait le Sahel. C'est un démantèlement, on assiste à un démantèlement, une décapitation totale. On ne peut pas enterrer toute l'administration quand même. C'est parce que il y a quelques jeunes quand même. Il y a quelques jeunes qui ont pu se maintenir. Le jeune qui est attaché de cabinet au TP, il est désormais chef de cabinet. Ce jeune Keita Kamara plutôt. Ahmed Tidiane Kamara. Donc c'est dire que quand vous êtes bon, on vous maintient, on fait votre promotion. Bonjour Mamadou Dia. Oui, bonjour Abakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Talibé Bari, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue à tous. Mirador, c'est lancé. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubakar Diallo. Akoumba, on s'intéresse pour commencer donc à ces décrets de révocation du trio d'exécutifs de la Banque centrale. Lucien Inabé en poste depuis 2010, Baïdi Haribo donc au centre de la polémique depuis 48 heures et Kierno Dusso, tous révoqués de leurs fonctions, remplacés donc par un nouveau trio. Écoutez, je pensais que Lucien Inabé, monsieur Lucien Inabé, le docteur, était uniquement fait pour occuper le poste de gouverneur de la Banque centrale. Tellement il y a duré. Oui, rappelez-vous, depuis qu'Alpha Condé est là, il est là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui... Ça fait 11 ans qu'il est gouverneur de la Banque centrale. Oui, je l'ai connu au ministère des... Je l'ai connu au ministère des Mines. Depuis décembre 2010. Je l'ai connu au ministère... Avant l'investiture d'Alpha ou... En tout cas, depuis décembre 2010. Bien. Donc, j'étais en train de dire que je l'ai connu au ministère des Mines. C'est un cadre très pondéré, très modeste. En 2008, il fut ministre des Mines. Oui, très modeste. Je dirais même compétent. Ouais. Mais nous avions un sobriquet pour lui, Agnato Sini. C'est-à-dire que tout se règle demain et demain n'arrivera pas. De toutes les façons, l'essentiel de ce que je vais dire, c'est que monsieur le président Doumbouya, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec son acte. On ne peut pas balayer et le gouverneur et l'ensemble de deux vice-gouverneurs. Je pense que la Banque centrale, vous me direz que la Banque centrale a un secrétaire général, qu'elle a ceci ou cela, mais la Banque centrale devrait avoir un tant soit peu, si vous voulez, de mémoire. Quelqu'un qui puisse vraiment représenter la continuité. Mais nous importer un gouverneur de la Banque centrale, je ne suis pas contre. Parce que les politiques monétaires sont assez spécifiques. C'est vrai que les politiques monétaires convergent entre elles, mais il y a des spécificités pour chaque pays. Je pense qu'il aurait été beaucoup prudent d'enlever quelques-uns et maintenir quelqu'un d'autre. Effectivement, moi, j'aurais parié, par exemple, qu'on propulse carrément Tchornomadjo à la tête si on voulait vraiment balayer. Mais on ne peut pas balayer tout le monde comme ça. Parce que la Banque centrale, c'est ultra sensible quand même. Je peux vous dire que s'il s'agissait d'évaluer, de maintenir les gens par compétence, j'aurais parié que Tchornomadjo soit il restait ou il partait comme gouverneur. Effectivement. Mais ceci n'est pas mon propos principal. C'est que je suis quand même un peu inquiet. Au niveau des départements, on a rasé tous les secrétaires généraux. C'est une mauvaise stratégie. Il fallait au moins donner 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois au nouveau ministre pour qu'il collabore avec ses secrétaires généraux. C'est vrai que nous avons étiqueté tous ces secrétaires généraux pour dire qu'ils sont du système qui a été déchu. Mais je pense qu'il aurait été beaucoup plus stratégique de les maintenir pour quelques
pour une période donnée, afin de les découvrir et de voir quels sont ceux qui sont compétents et quels sont ceux qui ne sont pas compétents. Parce que sous Alpha Condé, je peux parier que chaque cadre a été obligé parfois de jouer un certain rôle. Ceux qui n'ont pas joué le rôle, vous avez vu là où ils sont partis. Ils sont partis là où ils devaient partir. Donc, je pense qu'on ne peut pas raser toute l'administration d'un coup. Même aux États-Unis, il y a une période de stage. Même en France, il y a des postes parce que nous n'avons pas la culture de direction générale technique ministérielle. On n'en a pas en Guinée. Et à partir du moment où on n'a pas de direction générale technique ministérielle, il faut quand même avoir un certain nombre de personnes qu'il faudra exploiter pour un petit temps afin peut-être d'en faire ce qu'on fait de nos Kleenex. Effectivement. Allez, Mohamed, votre regard sur ces révocations à la Banque centrale? Oui, mais je disais qu'il ne faut pas carrément endeuiller une administration. Lucien n'avait, quelle que soit sa longévité et à ce poste, je crois qu'il pouvait encore servir à la Banque centrale. Honnêtement, parce que il faut quand même en convenir. C'est une compétence absolue. C'est une compétence avérée. Tierno Madio, on sait aussi comment il a géré à l'époque la Soutragui, à l'époque avec le docteur Makale. Il était venu vraiment épauler cette dame. Il était également directeur adjoint du budget. C'est un venu à la Banque centrale qui a toutes ses compétences, mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont tapées dans l'homme auprès du président Doumbouya pour lui dire simplement il faut carrément nettoyer toute l'administration. Et on ne peut pas nettoyer l'administration. Et pour cause, à la fonction publique, c'est le même problème. On envoie des personnes à la retraite, on est en train de rectifier les tirs en coulisses, en catimini, parce qu'il y a eu assez d'erreurs qu'on ne peut pas dire publiquement. Je crois que ceux qui conseillent le président par rapport à ses prises de décision, qu'ils sachent garder un peu raison. On peut, c'est vrai, remplacer des cadres, soit pour incompétence ou faute grave, mais on ne peut pas vraiment remplacer ces cadres parce qu'ils ont fait 2 ans ou 5 ans, parce que ces cadres encore peuvent servir. C'est l'occasion de dire qu'on remplace, mais on ne prépare pas assez la relève. Que ces cadres partent un peu en formation. À l'ENA, il y a une école nationale d'administration, à la fonction publique, qu'on se forme, qu'ils sachent c'est quoi l'administration. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, nos cadres de l'administration ne sont pas se former. Il faut vraiment aller se former en Europe, pendant qu'il y a une école nationale d'administration qui est gérée par le très talentueux Mamadou Baré, qui peut former ces gars. C'est l'occasion aujourd'hui de dire, avec le nouveau directeur qui a été nommé à la SONAPO, Amadou Doumbouya, qui a commencé l'ONAP avec le ministre Zakaria à 2 pendant des mois avant que les cadres soient nommés. Ça veut dire donc c'est un homme du Sérail. C'est un homme du Sérail qui maîtrise tous les dessous, tous les rouages de l'administration pétrolière. Donc on peut vraiment miser sur lui, on peut miser sur sa fraîcheur. Et c'est l'exact contraire au niveau de la Banque centrale. Parce que c'est 3 nouveaux, je ne veux pas dire qu'ils vont avoir la tête d'Aïru complet, mais quand même qui tombent dans un univers comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement. L'autre qui vient de la France. On n'a aucun doute sur leur qualification, parce que certainement ils ont été jugés et recrutés sur pièce. Mais c'est un domaine ultra sensible quand même. C'est un domaine ultra sensible. Mais qu'on ne dise surtout pas que par rapport à cette affaire qui défend la chronique, ça peut effrayer les partenaires. Oui, ça effraie déjà les partenaires, mais il faudra qu'on lève l'équivoque sur l'affaire Baïdi. Ce n'est pas lié à cette actualité qui défraie la chronique qu'il a été remplacé. C'est un pouvoir discrétionnaire du président. Même s'il y a un contexte quand même. Non, mais c'est pas lié, il faut le préciser. Non, mais quand même, le décret, il arrive dans un contexte. Ce contexte lié à cette vidéo quand même peu honorable. On ne peut pas du tout sortir ces décrets de ce contexte concernant, bien entendu, ce Baïdi Arribo. Oui, c'est clair. Et je disais tantôt, à l'arrivée du colonel au pouvoir, on ne savait pas il y avait combien dans les caisses de l'État à la Banque centrale. On ne nous a pas dit, et Lucien Nabé aussi s'en ira, on ne saura pas aujourd'hui, à date, il y a combien, quel est le montant exact logé dans les caisses de l'État au trésor public. Il faudra qu'on nous dise cela. Ça-à-dire, il va partir avec ses secrets, les nouveaux qui viendront, on n'en saura rien, et ça va continuer comme ça. Même si les ministres et les cadres qui sont en train de nommer n'ont jamais encore déclaré leur bien. Bien, c'est pas peut-être forcément le son de cloche qu'on va entendre de Djambaldé. Parce que lui, il est pour une razzia totale. Non, pour Mohamed d'abord, on va sur le site de la Banque centrale, il y a le rapport annuel. Tu sauras quels sont les avoirs de la Banque centrale, y compris les avoirs du Trésor. Non, bien, allez-y, Mamadou Dian. Aboubakar, je suis certes pour le Big Bang, parce que ça produit l'électrochoc au sein de l'opinion. Le colonel est venu, il dit que rien ne sera plus comme avant, et c'est à ça plutôt les Guinéens s'attendent. Maintenant, comme je le dis souvent, les révolutions se font toujours avec les vieilles personnes. Donc si vous voyez qu'il y a eu ce ménage au sein de la Banque centrale... ce coup de balai même. Déjà, avant ce coup de balai, M. Luceni Nabé était associé à tous les travaux. Même il y a eu des conférences de presse où il était présent. Je me dis qu'il y a eu
un état des lieux. Et ceux qui viennent aussi dans leur noviciat, ils trouveront certainement des cadres. Parce qu'il y a des cadres dans l'ombre, dans nos ministères, qui sont compétents. Moi, j'en connais, pas seulement au niveau de la Banque centrale, la jeunesse et autres. Il y a des gens là-bas, il y a la mémoire là-bas, des gens qui ne sont pas exploités parce qu'ils n'arboraient pas, comment dire, ils n'étaient pas encartés. Donc, ils étaient écrasés. C'est pas, je crois, le déluge. Maintenant, par rapport au cas Baïdi, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt son limogeage qui a éclipsé les autres. Parce que moi, c'est sur Facebook, j'ai vu partout Baïdi limogé. Après, j'ai compris qu'il n'était pas le seul. Et vous avez parlé d'une vidéo qui aurait fuité, que moi, je n'ai pas vue, puisque c'est vrai que je ne suis pas un saint, mais je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, la Guinée était gérée par des hédonistes. Donc, on n'en sort pas. Et voilà. Et toi, tu es pour ce Big Bang? En tout cas, je veux que les esprits soient marqués pour qu'après, puis quand vous en prenez trop, je crois, à ces bébés, ces CNRD là. On veut que le CNRD écourte sa mission. Donc il y a cette course contre la montre. Vous avez vu la pression diplomatique même des Américains. Qui s'intensifie sur... Maintenant, il faut qu'ils mettent leurs hommes pour essayer même en 6 mois, si vous le voulez, ou en un an, à faire quelque chose. Cela ne veut pas dire que ceux qui quittent ne reviendront pas avec d'autres leaders politiques qui prendraient le pouvoir et qui vont nous servir du Conté et du Alpha, sans Conté, sans Alpha. Vous n'avez pas d'espoir donc après pour l'après-transition? En tout cas, si on presse, on se débarrasse de ces bébés avec l'eau du bain, je me dis que les démons vont revenir. Vous savez, vous connaissez ma position là-dessus. Personnellement, je ne suis pas pour qu'on mette rapidement la pression. Parce qu'il y a du bon travail qui est en train d'être fait. Et il faut profiter de cette transition pour nettoyer les écrits de Jas, comme on a l'habitude de dire. J'aimerais bien que le Kotodia me permette de dire ceci. Quand le diagnostic est faux, quand le diagnostic est raté, toutes les politiques sont fausses. Aujourd'hui, le problème de la Guinée, c'est un problème de système. On est tous d'accord. Mais dès que le colonel Mamadi va donner la direction, mais tout le monde va s'aligner. Ça a été l'habitude. Et je rappelle quand Hitler... Le chef inspire, oui, bien, en 10 secondes. Et quand Hitler a perdu le combat, ce sont les pro-Hitler et les anti-Hitler qui ont décidé que l'Allemagne ne sera plus comme elle était et ils se sont réunis pour réfléchir sur l'Allemagne du futur. Bien. Et aujourd'hui, l'Allemagne est l'une des plus grandes puissances à la fois économique et scientifique. Bien. Comme pour dire qu'une Guinée nouvelle est bien possible. Et avec des anciens aussi. Et ça commence par là.